Allez vas-y, elle tourne, ça va marcher! Bonjour tout le monde, c'est bien beau de vous proposer des vidéos de plus en plus sérieuses. Depuis plusieurs mois, c'est peut-être l'impact dû à ma chaîne ASMR, j'ai tendance à mettre de côté mon côté foufou et vous proposer des vidéos où je ne pars pas dans tous les sens. Mais il ne faut surtout pas oublier ce petit grain de folie qui fait tant ma personnalité. Et puis si je devais rester sérieux 100% de mon temps, bordel, ma vie serait morose. Et vous ne verrez pas ce genre de situation. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo qui sert complètement à rien, où vous connaissez déjà la réponse en ayant lu le titre de celle-ci. Nous allons brancher une très vieille PS1 et nous allons incorporer dans celle-ci tous les jeux sortis sur console PlayStation. PS1, PS2, PS3, PS4 et PS5. Ça va vous remémorer des souvenirs et comme ça, on peut voir si on peut réussir à jouer à un jeu PS5 sur une vieille PlayStation. Naturellement, il faut arrêter de croire qu'il existe une recette secrète pour changer le plomb en or ou devenir l'être le plus beau de cette planète en un claquement de doigts. Et si tout le monde faisait ça, on serait tous beaux et moches en même temps. En espérant que cette nouvelle vidéo sans prise de tête vous plaira. Maintenant que tout est installé, bécane plus télé compatible avec cette dernière, nous allons déjà faire un premier test si la console fonctionne encore parfaitement. Et ça fonctionne nickel chrome, mais ce serait dommage de ne pas écouter ce doux bruit de la PS1 au démarrage. Un bruit qui va vous remémorer beaucoup de souvenirs. Et dire que j'avais 11-12 ans quand j'avais commencé à découvrir cette console. Et maintenant que nous avons constaté que la console fonctionne parfaitement, on va aller sélectionner les jeux pour cette expérience totalement inutile. Ne t'inquiète pas, on a l'habitude. Pour le choix des jeux, nous allons commencer par le commencement, c'est-à-dire la PS1. Ah bah oui, c'est vrai, il y a eu les 25 ans de Final Fantasy VII. Ça c'est le 9, ça c'est le 8. Où est-ce que je l'ai mis ce plouc? Bah alors, mon Final Fantasy VII a négocié à 3€ le 15€ en vide-grenier. Suis-je bête? Je l'ai offert à l'un d'entre vous lors d'un concours. On va prendre The Redon Project. C'est parti pour la PS2. Oh, j'ai tellement envie de prendre mon jeu PS2 préféré, Silent Hill 3. Choisissons quelque chose de plus classique et quelque chose que vous connaissez tant. Je suis sûr que celui-ci doit être extrêmement populaire chez certaines personnes. Manhunt, oula, un jeu qui a tellement fait couler d'encre de par sa violence. Faut dire que Rockstar n'est jamais allé de main morte en ce qui concerne la provocation. Sont où déjà mes jeux PS3 là-dedans? Quel jeu nous allons sélectionner pour ce test qui sert complètement à rien? Oh, qu'est-ce que je vois là? Red Dead Redemption 1, il y a Blur, il y a Jericho, là aussi un jeu très violent. Ouais, vous savez quoi? On va partir sur quelque chose que vous connaissez tant à travers ma chaîne. Allez, vas-y, saute un petit coup! En avant pour la PS4. Alors là, il y a beaucoup de choix. À chaque fois, je vide ma collection et je la remplis 2 semaines après. On va vraiment pas s'embêter. Allez hop, Resident Evil 2. Hey là, wait! Et maintenant, le plus intéressant, là, la PS5. Eh bah, je vais sélectionner mon jeu préféré de cette console. Non, c'est pas toi, espèce de chieur de mouche. Vous le voilà. Écrase les autres jeux avec ton gros popotin. What? Naturellement, nous allons y aller crescendo, par ordre chronologique de sortie. On va commencer par le jeu PS1. En même temps, on va vérifier si la lentille fonctionne parfaitement. J'ai oublié de mettre une carte mémoire. Bon, tant pis. C'était quoi ce bug? Oh bah, si la console commence à me lâcher alors que j'ai à peine mis le jeu... Putain, je t'ai fait bugger. Ok, ce n'était qu'un mauvais contact. Plus de peur que de mal. Océan, c'est eux qui avaient fait... Ouais, bah, c'est eux qui avaient fait Red Dead Project. Ah bah...
Ça, ce sont des jeux qui ne prendront jamais une ride, les Manic Shooters. Mais comme d'habitude, les temps de chargement sont toujours extrêmement longs, même avec des vieux jeux. Heureusement qu'on a pu ce problème-là avec la PS5. Alors qu'à l'époque, quand tu passais de la Super Nintendo, de la N64 à de la PS1, les temps de chargement, ça te pétait les burnes d'une force monstrueuse. T'avais le temps d'aller chier tes vieilles merdes bloquées dans tes intestins depuis 4 jours. C'est quoi ce merdier? La manette elle fonctionne pas. J'ai pas le temps pour tes conneries. On peut voir que la console lit correctement les jeux. Maintenant, nous allons passer à la PS2. J'avais pris Manhunt. Allez, vas-y, tourne, tourne, tourne. Crache tes tripes. Montre que tu en as dans le bide, là, la PS1. Montre que tu possèdes la toute-puissance et que tu peux lire un jeu PS2. Un jeu tellement avancé dans la technologie que t'arriveras même pas à savoir qui est ta grand-mère. Aucune réaction, malheureusement, ou plutôt, que c'est surprenant. Mais ce qui est marrant à voir, c'est comment va réagir la console lorsqu'on met le jeu PS2. Et même pour les prochains jeux, parce que justement, il existe un petit bouton magique, comme si le capot de la console était refermé. Et le fameux bouton magique doit se trouver... Alors, où est-ce qu'il est? Je crois que c'est celui-ci, là, juste là. Attention. Non, c'est pas celui-là. Le bouton magique, il est là, voilà. Juste là. Regardez. Ouais bah il s'arrête aussi sec. Non, avec un DVD, cette PSA a franchement du mal. Pauvre chouchoute, allez vas-y, vas-y, DJ Platine là, Blanqué en direct à Ibiza. Bon bah finalement on va tout de suite changer de jeu. Avec le jeu PS3, comment il va réagir? Est-ce qu'on entend un petit bruit magique? Et ce n'est pas le problème que la lentille ne fonctionne plus, puisque nous avons réussi à faire fonctionner un jeu PS1, un jeu compatible avec cette console. Bah alors ma chouchoute, t'arrives pas là? Allez vas-y, passe la seconde, espèce de trou de balle. Bon, rien du tout, c'est pour cela que nous allons refaire la petite expérience du doigt. On ouvre le capot et regardons ça. Ouais bah c'est pas ce soir que vous allez subir la fièvre du samedi soir. Oh mais allez, c'est bon. Elle va s'étouffer la pauvre chouchoute. Tant pis, aucune réaction. On va maintenant passer à la PS4. On était dans du format Blu-ray, on va continuer dans le format Blu-ray. Et nous allons mettre Resident Evil 2. Et normalement, le jeu devrait passer, puisque le Resident Evil 2 était sorti sur la PS1. Espérez un petit espoir. Allez, allons-y. Notre cher Resident Evil 2, on y croit. Oui, non. Oui, oui. Non, oui, non, non, oui, oui, non. Aucune réaction. Voyons voir si on peut quand même écouter les musiques. Nope. Bon bah exit, bof, ça pue du fion. Oui. C'est comme si t'essayais d'aller à 300 à l'heure avec un vélo. Mais allez, mais allez, mais allez. Pas coopérative cette PS1, tiens, je te pète dessus. Quoi qu'il en soit, nous allons maintenant passer à la dernière console sortie à ce jour du côté Sony, la fameuse... PS5. J'étais en train de réfléchir, mais... Returnal, tu vas passer là, le meilleur jeu de la PS5 sur la première PS1. Allez, vas-y, on y va, on y va, on y va, on y va. Le capot refermé. Allez, vas-y, la saucisse moisie. Fais-moi cuire un poulet rôti avec la toute-puissance de l'enfer. Mais même pas tu chauffes en plus. La puissance de la PS5 est tellement haute qu'elle devrait cramer les câbles. Bon, est-ce qu'on a quand même le droit à des petites musiques du jeu? Nope. C'était Jean-Baptiste Lepied, à vous les studios. Bon, on va regarder quand même, en ouvrant la bécane. Allez, vas-y, elle tourne, ça va marcher. Non, non, de toute façon, ça va à rien.
Fallait pas espérer quelque chose d'extraordinaire avec ça. De toute façon, il fallait s'attendre à quoi là en essayant des jeux non PS1 sur la PS1? N'importe quoi, surtout un joli jeu PS5 de cette qualité là. C'était sûr que ça n'allait pas passer. Bon, après tout, c'est pas grave puisque j'espère que je vous aurai fait marrer avec cette expérience totalement foireuse. Allez, en attendant la sortie de GTA 6 qui devrait débarquer chez nous en 2025, on va se faire une petite partie de GTA 2 sur la PS1. Ah là, ça va me remémorer des souvenirs, ça va être incroyable. Ah mais attends, j'ai oublié que ce jeu c'était vraiment de la merde.